Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être encore chez vous pour une autre émission d'Instruis-toi-moi. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous apporter les salutations en ce jour, mes salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix reposent sur vous dans vos maisons pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette merveilleuse année 2025. Je crois qu'elle a été merveilleuse. Alors, pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année, Dieu nous donne encore l'occasion de marquer un arrêt pour pouvoir instruire un autre mois. Bien avant, je voudrais que toi et moi, nous jetions un regard en arrière. Oui, certainement que le temps auquel tu prends cette émission en marche te donne déjà d'être dans le 11e mois pour toi, mais pour d'autres, ils sont juste à quelques pas de ce merveilleux mois. Et c'est pourquoi je voudrais t'encourager avec tous les autres privilégiés à élever la voix et à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour les mois qui se sont écoulés. 10 mois se sont écoulés, les mois au cours desquels nous avons partagé les thèmes de la faveur de Dieu, l'assistant divin, la joie pour l'exaucement et beaucoup d'autres choses pour t'encourager à comprendre que Instruis ton moi, c'est l'émission qui t'enseigne et qui t'aide avec la prière, qui t'enseigne sur la prière et qui t'aide à prier. Et c'est le bienfait de cette émission et c'est pourquoi je veux que tu commences déjà à dire merci à Dieu. Merci pour tous ces mois. Merci pour tout ce que Dieu a fait. Merci Seigneur. Père, je me joins à tous tes enfants, à ces privilégiés pour encore élever la voix et te dire merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Merci pour ton appui. Merci pour ta force. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu as pu faire pour nous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Seigneur, tu as été là, tu nous as assistés, tu nous as donné de voir ta gloire. Seigneur, tu as été bon pour nous et nous voulons te dire merci. Louange à toi, Père. Béni sois-tu. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voici au 2e mois du dernier trimestre de l'année. Oui, c'est bien de les compter ainsi pour que tu réalises avec moi qu'il ne nous restera plus qu'un seul mois à instruire pour que nous soyons dans une nouvelle année. Je crois que Dieu te gardera. Dieu te gardera. Oui, c'est la raison pour laquelle le thème de ce jour, c'est prier pour que Dieu nous garde en vie. Aujourd'hui, notre temps de prière portera sur la vie. Oui, tu dois vivre et tu dois voir la nouvelle année. Tu dois vivre et tu dois triompher des projets de l'ennemi qui consistent à te garder et à te précipiter dans une fosse ou dans une tombe avant que tu n'aies vu la nouvelle année. Oui, la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec la prière en ce jour, tu vas ordonner à ta vie d'être introduite dans la vie et ordonner à la mort de sortir de ta vie. Oui, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 18, verset 18, que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux et ce que nous allons délier sera délié dans les cieux. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi la force, l'orientation et tout ce dont j'ai besoin afin de repousser tout ce qui anéantit la vie dans ma vie. Oui, tu dois savoir manier la langue, tu dois savoir manier les versets, tu dois savoir manier, t'y prendre dans les temps de prière. Tu vas dire à Dieu, je ne sais pas le faire. Exerce-moi à la prière. Exerce-moi à la prière. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te prier pour dire, oh Dieu, donne-nous la force, donne-nous l'orientation, donne-nous ce dont nous avons besoin afin de repousser ce qui n'est pas de toi, afin de repousser ce qui tue la vie en nous. Donne-nous, Seigneur, la force afin de prendre le dessus sur ce qui tue la vie en nous. Seigneur, nous voulons la vie comme tu l'as déclaré pour ce 11e mois. Seigneur, nous prions que la vie soit notre partage et que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans notre pays et dans beaucoup d'autres pays, ce 11e mois s'ouvre avec la fête des Toussaints, où nous verrons beaucoup de personnes aller
invoquer les esprits des morts, aller encore plonger dans les émotions au sujet des morts, de leur mort. Mais nous voulons prier que tout pacte avec la mort, toute alliance avec la mort, tout ce qui était pacte avec la mort soit détruit et soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi le livre d'Ésaïe nous dit que le pacte avec la mort, ton pacte avec les esprits des morts, ce pacte-là est anéanti, il est anéanti, il est anéanti. Tu auras l'occasion de prier, de déchirer cela. Tu auras l'occasion d'annuler tout pacte qui avait été déjà préparé, qui avait été scellé, véritablement lié contre ta vie, contre celle de ta maison, tu auras l'occasion d'ordonner. Mais bien avant, lisons le passage de Psaume 91, verset 7. Il déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Nous allons prier pour annuler tout ce qui avait déjà été projeté, tout cortège de mort dont nous faisions partie, tout cortège de mort auquel nous avions été rattachés. Nous allons nous soustraire de ce cortège. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Le passage de verset 7 dit, toi, tu ne seras pas atteint. En d'autres termes, tu vas échapper. Tu sortiras victorieux. Tu ne seras pas emballé. Tu ne seras pas emporté. Oui, quels que soient les fléaux de mort qui pourront sévir, nous déclarons que nous ne ferons pas partie. C'est pourquoi élève la voix et soustrais-toi. Retire ta vie. Retire les personnes qui te sont chères. Retirons-nous au nom de Jésus. Nous prions, nous arrachons nos vies. Nous arrachons nos vies. Nous arrachons nos vies. Nous sommes appelés à vivre. La vie est pour nous, pour ce mois. Alors, tout cortège de mort qui était en marche vers ma demeure, vers la maison de ceux qui me sont chers, je déclare maintenant que le blot qui a été déjà arrêté ne prospère point au nom de Jésus. Nous annulons et nous détruisons, nous révoquons tout ce que vous avez mis sur pied et nous déclarons que vous avez échoué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de faire partie d'un cortège quelconque de mort. Je refuse de faire partie d'un cortège quelconque de mort. Je refuse de faire partie d'un cortège quelconque de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule tout cortège, j'annule toute direction qui était alignée vers moi. Je déclare que les cortèges de mort, Seigneur, maintenant, tout cortège est brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est toi qui nous délivres. C'est toi qui nous délivres. Oui, c'est toi qui nous délivres au nom de Jésus. Dans le psaume 124, il le dit. Psaume 124, verset 27. Nous sommes instruits un mois en train d'instruire. Oh, le 11e mois. Oui, le chapitre 124, le verset 7. Il est écrit, notre Dieu, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Tu vas échapper. Tu échappes maintenant. La prière, n'oublie pas, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec ta prière, tu seras comme une épée pour briser les filets, afin que tu t'échappes. Alors prie et déclare que les filets de l'oiseleur ne t'emballent point. Les filets de l'oiseleur ne t'emballent point. Au nom de Jésus, je les déchire maintenant. Je déchire les filets de mort. Je déchire les filets de mort. Je déchire les filets de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déchire les filets de la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise et je fais échapper tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma vie sort victorieuse, triomphante des filets de la mort au nom puissant de Jésus, comme l'oiseau qui échappe au filet de l'oiseleur. Seigneur, tu me fais échapper pendant que tu déclares que ce 11e mois reste pour nous le mois de la vie. Alors le filet de la mort ne me prendra point. Le filet de la mort n'aura point ma vie. Le filet de la mort, oui, prie le Seigneur, prie. Relâche ta vie. Sors de ce filet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que la gloire
gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la capacité de sortir et tu sortiras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 13 du livre d'Esther, la parole de Dieu déclare que Aman a décidé qu'il y a une destruction massive au 12e mois. Alors les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise et qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois. Oui, une lettre est partie. Elle est partie pour qu'il y ait destruction. Il y a donc une parole, une programmation. Oui, il n'était qu'au 3e mois, mais on avait déjà programmé la fin pour le 12e mois. Toute programmation de mort, que ce soit pour ce mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier. Oui, une programmation qui n'est pas à celle de ta mort ordonnée et prescrite par Dieu. Tu vas prier pendant que Dieu te demande de prier pour la vie. Tu vas annuler toute programmation funeste. Tu vas annuler toute programmation de mort contre ta vie. Au nom de Jésus, nous déprogrammons tout programme de mort qui a été lancé pour nous détruire. Nous détruisons le programme de mort. Nous détruisons le programme de mort. Nous détruisons le programme de mort. Au nom de Jésus-Christ, le programme de mort contre ma vie, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur. Le programme de mort est détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui-là qui a déprogrammé. Au chapitre 9 du livre d'Esther, tu nous as donné de voir que c'est le contraire, ce que les habitants de Suse pensaient voir. Oh, c'est le contraire, ce que les ennemis des Juifs pensaient réaliser. C'est le contraire qui s'est produit. Éternel, délivre-nous. Si nous avons été programmés, déprogramme et reprogramme quelque chose de bon pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu qui visite. Tu es le Dieu qui tient compte de ton alliance avec moi. Merci, oh Jésus, pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, le Seigneur déclare dans le livre d'Ésaïe 28, le verset 18. Waouh! Il dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Oui, nous échapperons. Nous allons dire au Seigneur que l'alliance avec la mort, si elle était une alliance familiale, si elle était une alliance liée à la région dans laquelle nous étions, une alliance de tribus, une alliance de clans, une alliance, je dirais, par rapport à la région. Mais nous voulons déclarer que toute alliance de mort, tout pacte avec le séjour des morts qui travaillait contre nos vies, travaillait contre notre maison, travaillait contre notre famille, travaillait contre nos activités, travaillait contre ceux qui nous sont chers. Tout pacte est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous prenons autorité et nous brisons le pacte avec la mort, l'alliance avec la mort, le pacte avec le séjour des morts. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Si l'ennemi se plaisait à envoyer la mort dans nos maisons, la mort dans notre vie, la mort en notre sein, Seigneur, nous prenons autorité ce 11e mois. Nous prions et nous déclarons que le pacte avec la mort, le pacte avec le séjour de la mort, le pacte avec tout ce qui est œuvre de la mort, toute alliance avec la mort soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous appelles à la vie. Alors nous nous levons, nous nous opposons à tout ce qui combat la vie en nous. Tout ce qui combat la vie en nous est détruit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci infiniment, Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'honneur te revienne, Père, et que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre d'Esther, au chapitre 6, la parole de Dieu déclare au
au verset 14, comme il parlait encore, oh, les eunuques viennent dire au roi, viennent dire à Aman que le roi l'attendait. Au chapitre 7, alors, l'on pendit le verset 10, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Nous allons faire un renversement de situation, un renversement, revirement de situation. Ceux-là même qui s'attendaient à nous voir mourir, que la mort soit dans leur camp, parce qu'ils aiment la mort, que la mort les enteigne. Ceux qui se plaisent de nous voir pleurer, que les pleurs soient dans leur camp, pendant que Aman était prêt à rire de la mort de Mardochée. C'est lui qui est mort. Nous prions maintenant, Père, que tous ceux qui combattent notre vie, tous ceux qui s'acharnent contre notre vie, pendant que nous sommes en train d'instruire ce 11e mois, nous prions maintenant, nous déclarons que la mort retourne dans leur camp, la mort retourne dans leur camp, la mort retourne dans leur camp. Seigneur, que la mort se détourne de nos voies et retourne dans leur camp. De là où la mort a été libérée, nous retournons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que la mort prenne un autre chemin. Nous détournons sa trajectoire. Nous la détournons de sa trajectoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu l'as fait pour Mardochée pendant que Aman attendait de rire. Seigneur, toute sa maison a été dans la consternation et puis toute sa maison a été exterminée. Nous prions, Père, que tous ceux qui combattent notre vie, tous ceux qui s'acharnent contre notre vie, Père, qu'ils soient jugés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est instruis-moi. C'est l'émission pour que tu commandes, l'émission pour que tu ordonnes, l'émission pour que tu établisses quelque chose qui te donnera d'être dans ce que Dieu veut pour toi. Alors que la paix de Dieu soit avec toi. Privilégié, c'est une occasion pour toi. Tu termineras l'année 2025 par la grâce de ton Dieu. Tu la termineras parce qu'il te donne l'autorité de commander, d'établir la vie. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous continuons de prier. Quand nous lisons le psaume 9, la Bible dit au verset 13, ainsi qu'Ecclésiaste, chapitre 6, verset 3. Le psaume 9, il est écrit, psaume 9, le verset 13. Il dit, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi. C'est le verset 14. Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Enlève-moi des portes de la mort. Retire-moi. Oui, je veux crier à toi. Retire-moi. Retire-moi des portes de la mort. Seigneur, que nos cris soient entendus. Seigneur, que nos cris soient entendus. Fais que ces cris fassent écho dans le ciel. Retire-nous des griffes de la mort et que la gloire soit à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu accomplis maintenant dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 3 d'Ecclésiaste 6 dit, quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Oui, une autre forme de mort que tu dois refuser, c'est la misère, la pauvreté, le dénuement total qui te donne d'être en train de vivre une pauvreté extrême. C'est une mort. Et le passage dit 1000 ans, dit multiplier, 100 ans multiplier, mais sans le bonheur, sans la capacité de prendre soin, c'est une mort. Oui, parce qu'un avorton est mieux que celui qui est vécu ainsi. Nous allons prier et nous allons dire au Seigneur,
toute forme de mort, toute forme de mort, la mort sous toutes ses formes. Oui, la mort sous toutes ses formes. C'est vrai, il y a la mort physique, mais il y a beaucoup d'autres morts. Il y a des sécheresses qui sont pires que des morts. Il y a des sécheresses dans nos vies. Il y a des manques criards dans nos vies qui sont pires que la mort physique. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des situations tellement compliquées qu'elles ont dit, mais la mort est préférable. La mort est préférable. Tu vas dire au Seigneur qui te visite. Quand nous regardons dans les Écritures, ces femmes qui ont été obligées de faire cuire leur enfant à cause de la famine, c'est une mort. Nous allons demander à Dieu de se souvenir. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, la parole de Dieu déclare au verset 39 et 40, il est écrit que on servit à manger, il y avait donc la famine, on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, la mort est dans le pot. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot et il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Oui, il y avait la mort dans le pot, donc ils n'étaient pas capables d'avoir de la nourriture. La mort peut arriver où tu es incapable de te soigner. La mort peut se présenter quand tu es incapable de scolariser les enfants, de pouvoir faire ce que tu veux, te loger et beaucoup d'autres choses. Nous allons demander au Seigneur que la mort qui vient sous ses formes soit jugée et détruite. Que cette mort soit séparée de nous. Oui, tu peux être en train de passer par la mort à cause de ce que tu vis dans ton foyer, ce que tu vis dans ta famille avec tes enfants. Il y a une forme de mort silencieuse qui ne te plonge pas directement dans le tombeau, mais qui te ruine à l'intérieur. Nous allons dire au Seigneur que cette mort, quelle que soit sa forme, qu'elle quitte nos vies, qu'elle libère nos vies, qu'elle libère nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour chasser la misère, la pauvreté, Seigneur, la mort sociale et financière. Nous nous en détachons maintenant. Au nom puissant de Jésus, délivre-nous, oh Dieu, délivre-nous, Père, délivre-nous, Seigneur, libère-nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta visitation. Viens, Seigneur, viens visiter nos vies. Viens visiter nos vies au nom de Jésus. Que la mort quitte maintenant, au nom de Jésus, la vie s'installe dans nos finances, la vie s'installe dans nos relations, la vie s'installe dans notre famille, la vie s'installe dans tout ce que nous avons comme projet, comme activité. Nous établissons la vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes instruits ton mois. Nous sommes en train de commander à notre mois. Le 11e mois doit être le mois de la vie. La vie doit être débordante. La vie doit déborder dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Le passage de Proverbe 24 nous déclare au verset 11, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Oui, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, prie avec instruit en moi. Donne à la vie de s'établir en toi et prie pour que la vie s'établisse dans la vie des membres de ta famille et dans la vie de tous ceux qui te sont chers. Certainement ceux-là qui ne peuvent pas élever la voix, ceux-là même qui ne connaissent pas encore Christ au sein de ta famille, dans ton proche entourage. Tu peux élever la voix et tu peux ordonner que la mort s'éloigne d'eux. Tu vas demander au Seigneur de visiter, de délivrer tes proches des chaînes de la mort. Oui, que les cortèges de mort n'emportent personne. Au nom de Jésus, Seigneur, nous crions à toi pour réclamer ta grâce. Nous prions pour ta visitation. Seigneur, c'est toi que nous appelons. Nous t'appelons, Seigneur, viens visiter. Viens visiter, Seigneur. Viens, oh Dieu, apporte la vie maintenant. Apporte la vie maintenant. La vie, oh Dieu, la vie, Seigneur, dans nos familles. Et que la mort et les œuvres de la mort s'écartent. La mort et les œuvres de la mort s'éloignent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions, nous relâchons la vie. Nous relâchons la vie. Nous relâchons la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth, la vie s'est établie. Là où la mort était en train de gagner du terrain dans nos familles, les esprits de mort qui avaient pris le dessus, nous vous chassons maintenant au nom de Jésus les parties des corps qui étaient sous l'emprise, de la maladie qui était en train d'être ruinée. Nous prions maintenant que la mort libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Instruis-moi, nous bénis et nous donne de commander, d'appeler la vie. Tu ne seras pas en train de terminer cette année, en étant sous le poids d'une pression occulte, une pression ténébreuse qui te pousse à la mort. Le passage de Jean, chapitre 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Dieu qui est notre Père, Dieu qui est notre ami, il dit, lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous allons prier pour dire à notre Dieu que sa vie coule dans notre vie, que sa vie nous garde en vie, que sa vie nous garde en vie. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 3, la parole déclare que lui, il a été celui-là qui nous cache. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée. Oui, que Christ nous cache, que sa vie déborde en nous. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour ta vie. Nous prions pour ta vie. Nous prions pour ta vie en nous. Nous prions que ta vie soit relâchée, que nous soyons cachés en toi et que cette vie-là nous donne de ne point tomber sous le pouvoir de nos ennemis. Seigneur, nous prions, viens éternel et cache notre vie. Cache notre vie, cache la vie de ceux qui nous sont chers. Préserve leur vie, Seigneur, et que la vie soit conservée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que la vie soit conservée, que la vie soit conservée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, louange à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur se présente au chapitre 14, le verset 6, en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons être en train de lutter pour une vie physique, mais est-ce que nous avons garanti notre vie après la mort? Et c'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, il y a certainement une personne qui ne connaît pas Dieu. Si tu pries, je veux croire que tu le connais. Si tu ne le connais pas, c'est l'occasion de te connecter à lui en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour qu'il règne désormais en toi. Mais je voudrais que tu pries pour dire au Seigneur que la vie abondante, la vraie vie, la vie qui ne s'arrêtera pas, la vie qui continuera même après la mort physique, que cette vie soit communiquée à ma vie, qu'elle soit entretenue en moi, que chaque jour je puisse la voir et marcher de sorte à garder ma robe blanche. Qu'il en soit ainsi, que ta vie, ta communion avec le Seigneur soit quelque chose qui te préoccupe chaque jour. Oui, que la vie de Dieu, oui, la vie de Dieu t'accorde une bonne santé. Peut-être tu dois être en bonne santé spirituelle, il te faut être en bonne santé physique. Alors dis au Seigneur, visite-moi, que ta vie coule en moi. Que cette vie visite mes vaisseaux, visite mes artères, visite mes membres, visite chaque cellule, visite chaque organe. Oui, que ma vie soit visitée par la vie qui coule en toi et que cette vie coule, qu'elle ne s'arrête pas avant le temps que toi tu auras fixé. Que chaque aspect de ma vie soit connecté à la vie de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'appelle ta vie, Seigneur. J'appelle ta vie maintenant. J'appelle ta vie en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit élevé, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Louange à toi pour la vie qui déborde en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de terminer, instruis ton mois en parlant de la vie. Nous sommes en train d'instruire le 11e mois. Alors le verset 7 du psaume 118 dit, l'Éternel est mon secours et je me réjouis. Je me réjouis, car que peuvent me faire les hommes? Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Oui, je me réjouis, parce que mon Dieu est celui-là qui veille sur moi, celui-là qui marche pour moi, celui-là qui vit avec moi, celui-là qui agit dans ma vie, celui-là qui combat pour moi. Oui, j'ai la vie parce que ma vie est cachée en lui. J'ai la vie parce que ma vie déborde de sa vie au nom de Jésus. Oui, notre Dieu est celui-là qui nous dit
que nous vivrons. Alors déclare avec moi, oui, je vivrai. Oui, moi, je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de celui qui m'a fait, de celui qui m'a saisi et qui a fait de moi son enfant. Je raconterai ses œuvres. Partout, je parlerai de lui. Je vivrai. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi je déclare que je vivrai. Oui, cher privilégié, tu vivras. Oui, tu vivras. Je déclare en ce jour que la vie de Dieu reste ton partage. Je déclare que le ciel reste ouvert pour t'arroser et te bénir. Oui, tu vivras. Tu ne mourras pas. La main de Dieu te soutiendra. Elle te donnera de triompher en toute occasion des plans et des programmes de l'ennemi. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de ton Dieu. Il t'introduira de manière glorieuse dans l'année suivante et chaque fois, il en sera ainsi au nom de Jésus. Privilégié, tu ne peux pas terminer sur ton mois sans appeler les fruits du 11e mois. Demande au Seigneur de les apporter en abondance dans ta vie. Seigneur, nous te prions. Arrose nos vies des fruits du 11e mois. Donne-nous de jouir de ces fruits chaque jour de ce mois. Et que ce 11e mois, nous débordions de vie, au-delà même de notre attente. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions en train d'instruire le 11e mois, parler de la vie qui doit prendre place en nous et qui doit déborder de nous. Nous croyons que cette vie nous accompagne. Pour ceux qui sont abusants, restez connectés. Abonnez-vous à nos pages, partagez ce que nous mettons à votre disposition et donnez à plusieurs d'être arrosés. Rendez-vous pour instruire le dernier mois de 2025 parce que assurément, tu arriveras à cette époque de la vie au nom de Jésus. Amen.